Bienvenue à la séance du mois de mars. Alors, qui propose l'ouverture de la séance? Madame Mariscal. Une seconde. Madame Richard. L'adoption de l'ordre du jour, on va juste retirer le point 6B, 6C et 6D. Il n'y a pas de point de rajouter? Non. Alors, qui propose l'adoption de l'ordre du jour? Monsieur Leclerc, Monsieur Baudin. Point 4, approbation des déboursés et dépôts de la liste des dépenses préautorisées durant la période du 23 janvier au 19 février 2021. Madame Anctil. Madame, Oui. On a oublié l'adoption du procès-verbal. Ah, excusez. Oui, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2021. Est-ce qu'il y avait des questions? Non? C'était beau. Proposeur, secondaire. Monsieur Graveline, Madame Mariscal. Alors là, on va aller à l'approbation des déboursés. Madame Anctil, s'il vous plaît. Oui, alors c'est pour déposer la liste des dépenses préautorisées en vertu du règlement 403-2019 traitant des règles de délégation du pouvoir d'autoriser des dépenses pour la période du 23 janvier au 19 février 2001, le tout en conformité avec l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes. Alors, la liste totalise 978 421,42. Il est donc proposé que la Ville de Windsor approuve le paiement de ces dépenses totalisant le même montant. Des questions? C'était beau. Proposeur, secondaire. Madame Richard, Monsieur Leclerc. Yes. 5A. Ça va être des ouvertures et acceptation des soumissions. On va commencer par le point 5A, c'est l'enfouissement des déchets et des gros rebuts domestiques. Monsieur Benjamin. C'est dans le bureau. Exactement. Donc, considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le site SEAO, considérant que la Ville de Windsor a reçu la soumission suivante, soit celle de Sani Estrie, considérant que la Ville peut attendre au début de l'année 2024 avant d'indiquer ses intentions d'exercer l'option de prolongement du contrat pour les années 2024 et 2025, considérant que cette soumission est conforme, considérant le certificat de disponibilité de crédit émis par la trésorière, il est recommandé que les membres du Conseil octroient le contrat pour l'enfouissement des déchets et gros rebuts domestiques à l'entreprise Sani Estrie pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, au taux de 95 $ la tonne métrique avant les taxes applicables et les redevances, pour un nombre de tonnes métriques annuelles estimé à 1400 tonnes, le tout selon les conditions prévues au cahier de charges de l'appel d'offres TP 2021-03. Que Mme Sylvie Bureau, mairesse, et M. Carlo Fleury, directeur général, soient autorisés à signer ledit contrat, que le rapport d'ouverture et d'analyse de la soumission fasse partie intégrante de la présente résolution. Merci. Question? Non. Proposeur, secondaire? M. Baudin, M. Leclerc? Merci. Alors, on continue, M. Desordiers, avec le point 5B, qui est la collecte et transport des ordures pour les immeubles de 5 logements et moins. C'est dans le bureau. Considérant que le contrat actuel pour la collecte et le transport des ordures pour les immeubles de 5 logements et moins prend fin le 31 mars 2021, considérant qu'il y a eu un appel d'offres public et que le tout a paru sur le système électronique d'appel d'offres, considérant que la Ville de Windsor a reçu les soumissions suivantes, soit celle de Waste Management et celle de Sani Estrie, considérant que ces soumissions sont conformes, considérant que ces soumissions comportent 2 options de collecte différentes, considérant que les soumissions obtenues démontrent les avantages financiers de l'option B, considérant que la Ville peut attendre au début de l'année 2024 avant d'indiquer ses intentions d'exercer l'option de prolongation du contrat pour les années 2024 et 2025, considérant que le certificat de disponibilité de crédit est émis par Mme la trésorière, il est recommandé que les membres du conseil municipal autorisent l'octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Sani Estrie, pour les modalités prévues à l'option B pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, au montant de 179 233,92 $ avant les taxes applicables et le transport, le tout selon les conditions prévues au cahier de charges de l'appel d'offres TP 2021-01.
que le rapport d'ouverture des soumissions soit déposé et disponible pour consultation. Merci. Question? Proposeur, secondaire. M. Pelletier, M. Graveline. On va passer au point 5C, c'est l'enlèvement des gros rebuts pour tous les immeubles résidentiels, collecte et transport des ordures pour les immeubles résidentiels, 6 logements et plus. M. Desourdis, s'il vous plaît. Merci, Mme Bureau. Donc, considérant qu'un appel d'offres a été publié sur le site SEAO, considérant que la Ville de Windsor a reçu la soumission suivante, soit celle de sa ministre, considérant que la Ville peut attendre au début de l'année 2024 avant d'indiquer ses intentions d'exercer l'option de prolongation du contrat pour les années 2024 et 2025, considérant que la soumission est conforme, considérant le certificat de disponibilité de crédit émis par la trésorière, il est recommandé que les membres du Conseil octroient le contrat pour l'enlèvement des gros rebuts et la collecte et transport des ordures 6 logements et plus à l'entreprise Saniestrie pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2024, au montant de 167 128 $ avant les taxes applicables et le transport, le tout selon les conditions prévues au cahier de charges de l'appel d'offres TP 2021-02. Merci beaucoup. Question? Proposeur, secondaire. Madame Richard, Monsieur Leclerc. On va passer au point information, conseil et correspondance. Le dépôt du bordereau de correspondance, Monsieur Fleury. Oui, une première correspondance qui nous vient de la Cour municipale de la MRC concernant les remises mensuelles de décembre 2020, donc la réception d'un montant de 845 $ qui représente les amendes perçues sur constat pour le mois de décembre 2020. Le Centre d'action bénévole pour la semaine de l'action bénévole qui se déroule du 18 au 24 avril. Invitation, donc un événement qui a pour but de rendre hommage à tous les bénévoles de Windsor et Val-Joli. Se tiendra le mercredi 21 avril entre 17 et 19 h au stationnement de l'Aréna J.A. Lemay sous le thème « Bénévoler, c'est chic ». Le comité ailé du Val-Saint-François nous remercie pour la contribution financière qui a servi à l'achat de livres neufs pour les paniers de Noël 2020. Moisson Estrie nous remercie également pour le don de 200 $ de la Ville de Windsor. Grâce aux dons reçus, Moisson Estrie pourra distribuer jusqu'à 7. Il y a une erreur dans le montant parce qu'on parle de 7 millions. J'imagine que c'est à peu près 7 000 $ en nourriture. Donc, Promutuelle Assurance, Yannick Gendreau, président, nous remercie. L'Association de hockey mineur de Windsor remercie la Ville de Windsor pour la grande générosité pour soutenir la passion des jeunes sportifs. Merci beaucoup. On va passer à aide financière et activités de représentation. Il n'y en avait pas d'aide financière ce mois-ci. Rapport des commissions, comité consultatif d'urbanisme. Il n'y a pas M. Baudin, non? Non, OK. Comité du conseil, la bibliothèque. Oui, on en a eu une rencontre le 15 février. Et puis, donc, on a parlé au niveau des reprises des activités à la bibliothèque. Ça va bien. Les gens, autant qu'il y en a, ils peuvent aller à l'intérieur de la bibliothèque, mais on fait aussi des commandes préparées à l'avance. Donc, que les gens, les livres pour emporter. Donc, ça va bien. Ensuite de ça aussi, on a parlé, le projet de la nouvelle bibliothèque, en fait, tout le processus de demande de subvention là, va de bon train. Donc, on devrait avoir des nouvelles en septembre. Donc, je pense que le projet a été déposé vendredi, M. Fleury? Oui, c'est bien ça. Le projet a été déposé vendredi matin par M. Arcan. OK, merci. Donc, c'était ça, là, de ce qu'on a parlé. Merci. Centre communautaire, Mme Richard. Oui, on a eu une réunion le 17 février, mais dans le fond, le centre communautaire, il n'y a pas grand-chose à dire, qu'il n'y a pas d'activité qui se fait là. Le câble, eux autres continuent le repas. On a eu une demande du CIUS d'avoir la location de la grande salle qu'on ne peut pas servir, mais on sait que c'est parti au Chevalier-Colomb. Une demande du Cercle des fermières. On avait le loyer de Hélène Bourgia, puis des règlements, on a fait des règlements sur les locataires, comment entretenir, puis laisser traîner. Puis l'invitation du cadre de la fête des bénévoles, on a choisi un jeune homme là, qui travaille avec Alain Durand pour faire du ménage un petit peu. C'est quelqu'un qui a une déficience, là, qui aide Alain, fait que c'est lui qu'on a nommé. Fait que ça a été pas mal ça.
OK. Le centre communautaire, si jamais on tombe en zone orange, j'imagine qu'il va y avoir plus d'activités qui vont pouvoir se faire. Oui, on va y aller avec, je pense, avec Guy, là, qui va, supposons le pickleball, ces Ouais. choses-là qui vont se faire. OK. La danse et tout aussi, j'imagine? Parce qu'il y en a Oui. eu oui, OK. Oui, ces choses-là vont Un revenir. dossier à suivre. Oui, oui. Merci. Mhm. Comité des communications. Oui, on a une rencontre le 26 février. On a parlé de toute la campagne d'information autour de Alerte Windsor. Ça va quand même très bien. Les gens répondent bien. Puis il est encore temps, il est toujours temps de s'inscrire. Donc, on continue là, à inviter les gens de mettre à jour, même si les gens se sont déjà peut-être inscrits, juste à aller revalider les informations. Donc là, la prochaine étape va être vraiment aussi d'aller rejoindre les locataires, les entreprises. Donc, on a des opportunités à ce niveau-là, étant donné les communications là, qui s'en viennent, étant donné le printemps arrive. Donc, on va pouvoir là, tenter d'aller rejoindre ces gens-là aussi. Puis, on a aussi parlé, le sondage, merci beaucoup à tous les gens qui ont répondu. Je pense que vraiment, on a eu des belles réponses. Belle participation, oui. Oui. Et puis, donc, on devrait avoir des résultats sous peu. Puis, on va commencer par la suite là, à envisager les déclinaisons, puis d'avoir une offre là, par rapport à la différenciation de la ville par rapport aux autres et tout ça. Donc, notre image de marque s'en vient bien. Et on a aussi parlé de mettre en place, d'élaborer une politique pour aider au recrutement des citoyens au sein des comités de la ville. Donc, on est à recenser un peu l'information, puis ça serait quelque chose là, qu'on va présenter là, plus vers le mois d'avril. Juste pour un petit mot, Anna, par rapport au sondage, dire aux citoyens aussi qu'il va y avoir une suite on va faire parvenir quand même aux citoyens. On va tenir les citoyens au courant du résultat. En gros, naturellement, pas pas tout ce qui va ressortir, là, mais en gros, en général, de ce qui a été ressorti, que ce soit bon, positif ou négatif dans notre sondage. Oui, effectivement. Merci. Comité de la famille et des aînés. Oui, donc rencontre le 9 février. On a parlé bien sûr de la tournée des nouveau-nés qui va avoir lieu le 13 mars. Donc, on a 32 familles à Windsor auprès de qui on va célébrer l'arrivée de nouvelles enfants. Et puis, donc, là, on va aller porter les cadeaux, comme on disait là, lors de la dernière séance, le 13 mars en avant-midi. Donc, tout le monde a été contacté, s'assurer d'être là. On a aussi parlé du renouvellement de la politique famille et aînés. Donc, on a décidé de faire un petit sous-comité pour vraiment aller identifier là, notre plan. On a 24 mois pour le faire. Donc, ça va venir là, dans les prochaines semaines. Et puis aussi, comité d'accueil, on en avait parlé il y a de ça quelques séances, là, je pense. Donc, le comité d'accueil, autant Val-Joli qu'avec Saint-François, l'idée de pouvoir mettre nos efforts ensemble pour avoir une stratégie d'accueil pour les nouveaux résidents. Donc, on a une première rencontre d'envisager à la mi-mars. Fait qu'on va être aussi accompagné de l'agente au niveau de la MRC pour l'accueil, qui va venir aussi nous donner un petit peu d'indication, qu'est-ce qui se fait ailleurs, tout ça. L'objectif, c'est que les citoyens, puis on puisse tout le monde là, être en mesure de s'assurer de bien accueillir, d'assurer une bonne intégration dans un objectif de rétention aussi des gens qui choisissent notre lieu. Tu es rentré en contact avec la nouvelle personne qui va s'occuper de place aux jeunes, je pense aussi. Moi, j'avais parlé avec Linda des hôtels. Okay. C'est elle qui est comme en charge. Elle a le mandat d'accompagner les municipalités dans la mise en place de stratégies d'accueil. OK, mais là, il y a une nouvelle personne qui va remplacer Mme Bocage, qui était avant sous la direction de la MRC, mais qui est passée sous la direction du CJE, comme ça se fait quasiment dans toutes les MRC. OK? C'est toujours le centre jeunesse qui s'occupe de place aux jeunes. Alors, cette personne-là, mais elle m'a dit qu'elle était pour rentrer en contact avec toi également par rapport à ce petit comité-là. Ah, bien, parfait. Oui, okay. Merci. Merci. Comité de finances, on n'en a pas eu, Mme Charles? Non. Comité de loisirs, M. Pelletier.
Oui, on a eu une petite réunion, puis on a discuté du concours de sculpture sur neige qui se poursuit jusqu'au 8 mars. Après ça, on a discuté de l'aréna pour pouvoir avoir du patinage libre si ça débloquerait. Puis comme c'est fait, ben c'est parti. Puis en même temps, j'aimerais avoir l'état des patinoires extérieurs. Guy, tu pourrais peut-être nous faire un petit topo là-dessus? On a fait une tournée cet avant-midi des patinoires extérieures. C'est sûr que la pluie n'a pas trop aidé aujourd'hui. L'objectif, c'est qu'on va attendre de voir. Il y a du travail qui va être fait ce soir par nos employés. On va espérer que le froid durant la nuit va nous donner la chance de réanimer nos patinoires. Puis demain, on devrait être en mesure d'avoir un portrait un petit peu plus précis de la situation. OK, c'est beau. De toute manière. Oui, Daniel, excuse. Le patinage libre, Guy, à l'aréna, ça va bien? Oui, ça va très bien. L'horaire de séance qu'on a offert aux citoyens semble répondre aux besoins, étant donné que le groupe le plus nombreux qu'on a eu comptait une quinzaine de personnes. Donc, il y a des gens à chaque séance. Puis, on est en mesure de maintenir une bonne distanciation et on désinfecte l'environnement entre chacune des périodes. Ce qui fait qu'on est sécuritaire, puis les citoyens semblent satisfaits du service qu'on offre. Bien, merci beaucoup. Merci. Je vais juste rajouter par rapport au patinoire extérieur on va regarder cette nuit qu'est-ce que ça a l'air, puis demain. Puis on va faire un communiqué pour aviser les gens si on peut les ouvrir ou si on ne peut pas, parce qu'après, il annonce encore la température douce pour, en tout cas, un jour à la fois, on verra ce que ça va donner. Merci. Le parc historique de la Poudrière, M. Pelletier. Non. M. Gaétan. J'avais une question. Ah, excuse. Je voulais juste savoir pour le concours de sculpture sur neige, j'avais posé la question l'autre fois, mais on me disait que, parce que j'ai encore été vérifié, je comprends pas comment les gens se font pour s'inscrire. Ah, OK, encore le même problème? Oui, ça n'a pas été mis au clair parce qu'on dit aux gens, sur le site de la ville, on dit d'aller sur Facebook, mais il n'y a pas de lien, il n'y a rien. Je ne vois pas comment les gens peuvent faire pour s'inscrire. On m'en a parlé encore aujourd'hui. Les blocs sont encore là, puis personne n'y travaille non plus, peut-être pour ça. Non, mais les gens ont pris des photos de chez eux. OK. On fait des sculptures. Ils veulent s'inscrire, mais ils disent de s'inscrire sur Facebook. Mais... OK. M. Arcan, vous une réponse? En fait, les gens peuvent contacter Anne-Élisabeth pour faire leur inscription. Il devait y avoir un rappel qui devait être fait, je crois que c'est aujourd'hui, justement, pour préciser ça. Okay. Je vais checker ça pour demain pour être sûr que d'ici à la fin du concours, on puisse avoir une voie de communication qui soit efficace. Parfait, merci. Oui, j'espère que les personnes ont pris les photos avant que ça fonde. Parce qu'aujourd'hui, ça ne doit pas avoir aidé les sculptures, certains, malheureusement. OK. Le parc. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions par rapport au loisir? Non? C'est beau. Parc historique de la Poudrière, M. Pelletier? Oui, on n'a pas eu vraiment de rencontre. On va en avoir une mercredi. Mais par contre, je voudrais annoncer, je pense que tout le monde l'a vu, mais je vais l'annoncer quand même, la rentrée en poste de notre directeur général, M. Sylvain Valiquette. Il est rentré en poste le 22 février. OK. Merci. Oui, on l'avait vu passer, mais c'est bien de l'annoncer publiquement comme ça. Là. Publiquement, une façon de parler, mais merci. Bienvenue. La régie, M. Greveline, régie intermunicipale d'incendie. Oui, Madame la mairesse. Je suis contente. Oui, on a eu, vous savez, on reprend les activités de formation maintenant, donc c'est quelque chose. Donc, à l'ordre du jour, en fait, on a eu des retours sur les anciennes rencontres, donc l'adoption des procès-verbaux qu'il y avait eu. Il y a eu élection du président et du vice-président de la régie, comme à chaque année. Donc, je suis le président encore pour l'année prochaine. Et M. Baudin va être vice-président. Donc, on est en équipe. On fait une équipe. Ils sont à court de monde ou quoi? Non, mais je pense que c'est comme ça. Probablement parce que vous faites un bon travail. On a la cote, je sais pas. Ouais. Ensuite, il y a eu l'adoption des comptes à payer. Il y a eu aussi l'adoption du rapport financier déposé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Il y a aussi, on a eu une demande de la MRC de déposer aux villes le rapport annuel en sécurité d'incendie pour que les
municipalités soient informées de ce qui se passe dans leur régie, mais ça va être fait à la grandeur de la MRC. OK. Ensuite, il y a eu une résolution permettant, moi et M. Gray, de négocier et de signer l'entente avec la ville de Sherbrooke pour une entente de réciprocité au niveau des incendies. OK, mais pourquoi avec la ville de Sherbrooke? C'est toujours en conséquence, en fonction du prix. On en a des ententes avec. Oui, ça je sais, mais pourquoi Sherbrooke? Avec Sherbrooke, parce qu'on a des camions citernes qui peuvent utiliser, puis on a un camion échelle qu'on peut aussi utiliser. On peut l'échanger. Mais il n'y a pas de coût. C'est un échange d'échange. OK. Ensuite, il y a eu la nomination de M. Christopher Gray comme représentant provincial au niveau de l'Estrie, comme au niveau de l'Association des chefs en sécurité d'incendie du Québec. Ah, on a vu ça passer. C'est comme votre vis-à-vis à l'UMQ, madame. Oui, j'ai vu. Félicitations à M. Gray. Hein? Bon monde à Windsor. C'est ça. C'est correct, ça. C'est tout? Merci beaucoup. Monsieur Leclerc, les travaux publics. Oui. On a eu une rencontre le 16 février. Dans le point plainte et requête, on a eu une demande du CPE Sel et Poivre pour nous ont demandé d'interdire le stationnement de chaque côté de leur entrée. C'est des stationnements qui servent beaucoup aux professeurs d'école, de tournesol, ainsi que des travailleurs. Écoute, c'est un secteur aussi qu'on n'a pas vraiment de problème de vitesse dans ce secteur-là. Donc, pour ça, on a décidé de garder le statu quo. Autre que ça, on a eu gestion des ordures. On vient de passer les points à l'Assemblée de ce soir. Autre que ça, on avait aussi la lumière sur la rue Morin qui va vers la rue des Pins. On avait installé une lumière solaire qui, dans le fin fond, ça ne fonctionne pas. On n'a pas assez de luminosité dans la journée pour que ça fonctionne bien. Donc, on va faire affaire avec l'électricien de la ville pour mettre ça sur le courant pour plus qu'on ait de problème avec ce secteur-là de marche. On a parlé aussi des travaux de pavage. Dans le fin fond, les rues ont été choisies, les endroits ont été choisis. Il reste le processus d'appel d'offres qui va suivre son cours. Il y avait aussi, on a parlé de l'achat d'un équipement, une machine casse-glace qui sert à déglacer les bordures de rue, tout ça. Je crois qu'on l'a passé même à soir. On la passe après, M. Leclerc, oui. C'est ça. C'est quelque chose qui va être résolu. Outre que ça, on a parlé aussi de lumière sur la piste cyclable entre Windsor et Saint-Gabriel. C'est des choses qui vont être réparées avec quelques lumières qui ne fonctionnaient pas. Ça fait le tour. Ça fait le tour? Bien, merci beaucoup. Oui, parfait. Ça fait le tour des comités également. Alors, on va passer à l'administration générale. Proposition publicitaire radio 99,3 FM, M. Arcan. Considérant la proposition publicitaire 2021 de la coopérative Radio Web Média des Sources, CJAN 99,3 FM, considérant qu'il est avantageux pour la Ville de bénéficier de cette proposition afin de transmettre notamment différents messages à la population et les informer de la tenue de certaines activités, il est recommandé que la Ville de Windsor autorise l'achat de la proposition publicitaire 2021 de la coopérative Radio Web Média des Sources CJAN 99,3 FM, le tout pour un montant de 1 105 $, taxes applicables ensuite. Merci. Question? Proposeur secondaire, Mme Mariscal, Mme Richard. On va passer au point 10B. M. Fleury, déclaration à l'égard de la divulgation d'informations relatives aux apparentés. Oui, donc considérant que l'entrée en vigueur du chapitre SP 2200, informations relatives aux apparentés du manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public,
impose aux organismes municipaux de présenter par voie de notes complémentaires dans leur état financier de l'information relative aux apparentés et aux opérations conclues avec ceux-ci. Il est donc recommandé que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la déclaration à l'égard de la divulgation d'informations relatives aux apparentés. Merci. Question? Proposeur secondaire? M. Leclerc, M. Graveline. On va passer au point 11A, l'achat d'une gratte trottoir au service des travaux publics. M. Desourdis. Merci. Donc, considérant que la Ville de Windsor veut se doter d'un équipement capable de retirer la glace sur les trottoirs ainsi que pour le dégagement des puisards de rue en saison hivernale et période de dégel, considérant que la gratte à trottoir combinée est conçue pour dégager les trottoirs et les accotements de l'accumulation de neige et de glace, considérant que des essais terrains ont été faits et que ceux-ci se sont avérés concluants, considérant que l'achat de la gratte figure au PTI 2021-2023, considérant la proposition de l'entreprise Robitaille Équipement pour une gratte à trottoir combinée 2021 avec équipements et accessoires, il est recommandé que la Ville de Windsor autorise l'acquisition d'une gratte trottoir combinée pour un montant de 24 602 $, taxes applicables en su, que la trésorière soit autorisée à financer le coût d'acquisition à même le fonds de roulement pour une période maximale de 3 ans. Merci beaucoup. Question? Proposeur secondaire? M. Leclerc, M. Baudin. L'adoption des règlements, on n'en a pas ce mois-ci. On va passer à l'avis de motion. Je demandais à M. Fleury d'expliquer l'avis de motion et après ça, M. Graveline, vous allez proposer l'avis de motion. Donc, l'avis de motion est accompagné d'un projet de règlement qui est le règlement fixant le montant maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour l'année 2021. Donc, le règlement peut répartir le montant selon des catégories qu'il détermine parmi les activités. Il est avantageux pour la Ville de se prévaloir d'un tel règlement. Le règlement fait référence à un montant de 1 400 000 qui peut être dépensé en 2021 à des fins industrielles. Donc, c'est une mise à jour du règlement qu'on adopte à toutes les années. Merci. Alors, l'avis de motion, M. Graveline, s'il vous plaît. Oui. Moi, Gaëtan Graveline, donne avis de motion qu'il sera présenté pour décision à une prochaine séance du Conseil un règlement fixant le montant maximal que la Ville de Windsor peut dépenser à des fins industrielles pour 2021 et procède au dépôt du projet de ce règlement donné à Windsor ce 1er mars 2021. Merci beaucoup. Les affaires nouvelles, on n'en avait pas. Question du public, on avait une, je pense, M. Fleury. Oui, on a dans le fond, on a une longue question qui concerne le règlement de zonage. La question nous est posée par M. Christian Massé et Mme Roxane Adam, qui sont résidents propriétaires du 184 rue Rankin. Donc, la question nous a été acheminée vendredi. Donc, afin d'y répondre, il y a des vérifications qui doivent être faites, là, parce que, comme je vous dis, elle comporte plusieurs parties concernant le règlement de zonage. Donc, on va faire les vérifications qui s'imposent dans le courant des prochains jours et on répondra en temps et lieu à M. Massé et Mme Adam. OK. Bien, de toute manière, on va faire une rencontre avec les citoyens. Vous, moi, l'urbaniste, puis M. Baudin, qui est président du CCU, pour répondre justement à tout le questionnement. M. Graveline aussi, c'est vrai. OK. Oui. Je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y avait autre chose? Ça met fin à la séance. Alors, qui propose la levée de la séance? Mme Richard, M. Graveline. Bonne soirée. Merci. 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 Merci tout le monde.